Bonjour mes bien-aimés en Christ. Je vous salue tous dans la grâce et l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Mon thème de ce matin, je vais parler dans 2 Chroniques, verset 20. 2 Chroniques, verset 20, de 1 jusqu'à 30. C'est trop long, mais on va suivre les étapes. Maintenant, nous ne sommes plus au temps des boucs où on immole les animaux pour le sacrifice. Nous ne sommes plus au temps de verser de la farine dans l'eau. Nous ne sommes plus non plus au temps de œil pour œil, dent pour dent. Nous ne sommes plus au temps de la vengeance, mais nous sommes dans le temps de charismatisme. Nous sommes dans le temps de miracles. Nous sommes dans le temps où c'est Jésus-Christ qui parle, le sang de Jésus-Christ qui parle à notre faveur. Nous sommes dans le temps où c'est Jésus-Christ qui intervient, c'est Dieu qui intervient dans toutes les batailles. Ici, j'ai nommé mon texte biblique, la victoire de Beraka. Mais toi qui m'écoutes ce matin, tu me dis, la victoire, toi tu appelles ton nom. Appelle ton nom et tu déclares. Moi, je déclare la victoire de Valérie. Toi, tu déclares ta victoire. Parce que c'est dans la victoire, dans le combat, qui exerce la victoire. Donc, déclare ta victoire ce matin. Moi, c'est la victoire de Valérie. Toi, c'est quelle victoire tu attends? Lisons. D'abord, cette histoire est tirée dans l'histoire de Jérusalem. Quand, après la mort de Salomon, en 931 avant Jésus-Christ, le royaume est divisé en 2 grandes parties. Il y a le royaume septentrional et le royaume de Juda. Mais le royaume de Juda est accablé avec les ennemis. Où le roi Josaphat gouvernait à cette époque-là. Le roi Josaphat a eu le regard sur l'Éternel. Le roi Josaphat a la crainte de Dieu. C'est un roi très sage. On l'a nommé le roi très sage. Il a la crainte de l'Éternel. Donc, le roi Josaphat, qu'est-ce qu'il a fait? Quand les ennemis se sont levés pour l'accabler, ces ennemis, d'où proviennent-ils ces ennemis? Ces ennemis proviennent, ce sont les Ammonites, ce sont les Moabites, ce sont des Maonites. Donc c'est les 3 groupes qui se sont rassemblés sur Jérusalem pour les exterminer, pour les détruire dans leur territoire. Pourquoi les détruire dans leur territoire? Dans toute victoire, il faut un combat. Dans toutes les victoires que tu vas, dans toute victoire que tu vas gagner, il faut un combat. Il y a le combat spirituel. Nous, ici, nous ne parlons pas de combat charnel. Nous combattons dans la victoire avant d'aller au combat. Donc, le roi Josaphat est entouré de ses ennemis. Ses ennemis vont les quitter dans leur territoire, quitter dans leur richesse. Je retourne cet exemple dans nos vies quotidiennes. Dans nos vies quotidiennes, Dieu t'a créé africain. Il t'a imposé, il t'a déposé sur une terre africaine. Mais sachant que sur cette terre africaine, il y a les ressources minières. Il y a du phosphate, il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a toute espèce de richesse que Dieu t'a comblée. Mais les ennemis se sont accablés pour nous pousser dans nos richesses, pour nous assommir dans nos richesses, pour accaparer. Ils ne nous font pas la guerre parce que c'est à cause de notre peau. Ils nous font la guerre à cause de notre richesse, à cause de ressources qui sont sur nos terrains. Je reviens encore charnellement. Toi, un frère qui, Dieu t'a élevé dans une famille, t'a nommé premier ministre, t'a nommé le chef du village, t'a nommé président, mais tes frères, tes sœurs se sont mis en accord pour te déstabiliser. Parce que quoi? Parce que Dieu t'a créé, parce que Dieu t'a béni. Et c'est la bénédiction là que l'ennemi cherche pour te déstabiliser. Alors, quand Josaphat, je retourne encore, quand Josaphat a le regard sur l'Éternel, et ils ont déclenché une jeûne et prière. Josaphat, la peur s'est emparée de Josaphat. Et Josaphat a rassemblé tout le peuple d'Israël. Moi, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser maintenant. Je ne sais pas quelle peur, qui t'anime, quelle peur qui te chagrine maintenant. Mais moi, je te déclare la victoire ce matin. Mais moi, je dis en face de toi, ce verset biblique, je l'ai utilisé en 2003, j'avais eu la victoire. Je l'ai réutilisé en 2016, quand j'étais à Vénétia.
dans mon travail, j'ai encore eu la victoire. C'est pour cette raison, je suis venu en face de toi ce matin pour te partager ça. Partage. Donc le roi Josaphat a eu le regard sur l'Éternel et il a consulté le peuple d'Israël, femmes et enfants. Ils se sont réunis, ils se sont partis et ils ont déclenché un jeûne et prière. Dans le jeûne et prière, qu'est-ce qui s'est passé? Nous pouvons jeter un coup d'œil ici dans les Écritures. Donc prenez les Écritures. J'ai dit 2 Chroniques 20, versets 1 jusqu'à 30. Et verset, nous allons attaquer d'abord le verset 6. Lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lisons. Dans le verset 6, il est écrit, il dit, l'Éternel Dieu, nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'es-tu pas toi qui domine sur tout le royaume des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Voilà ce qu'a déclaré Josaphat. Voilà ce que Josaphat a déclaré à l'Éternel. Et l'Éternel a écouté la prière, les prières qui se sont exaucées. Josaphat, il a eu peur de telle enseigne qu'il a fait recours à Dieu. Toi, à qui tu fais recours? À qui tu fais recours dans tes problèmes? Aux pierres taillées? Aux idoles? À qui tu fais recours? Mais Josaphat a dit, le secours me viendra de l'Éternel, le Dieu des armées. Le secours nous viendra de l'Éternel, le Dieu puissant qui a créé le ciel et la terre. Et Josaphat, dans la prière, dans l'ensemble de prières, l'Esprit Saint a saisi le fils de Zacharie, qui est Zachaziel. Zachaziel a eu la prophétie, il a dit, ô Père éternel, a dit ceci, n'ayez pas peur, allez-y au lieu de la bataille. Ce n'est pas vous qui combattez, mais c'est l'Éternel des armées qui combat pour vous. C'est comme ça, l'Éternel va combattre pour toi. C'est comme ça, quand tu as le regard sur l'Éternel, c'est comme ça, il va exterminer tes ennemis. Quelqu'un peut me demander pourquoi est-ce que Dieu peut intervenir pour exterminer une créature, les mêmes créatures que toi. Si Dieu peut intervenir de telle enseigne que si par exemple, si Dieu a sauvé seulement 8 personnes sur cette terre et a exterminé tout le reste avec de l'eau. Je ne pense pas que si tu as le regard sur l'Éternel, l'Éternel ne viendra pas à ton secours. L'Éternel vient au secours du juste. Donc l'Éternel est intervenu et il a déclaré, si vous m'avez mis dans la bataille, alors la bataille ne vous appartient pas. La bataille m'appartient. Je ne sais pas avec qui tu manges, je ne sais pas quel ami, je ne sais pas quel frère, je ne sais pas quelle tante avec qui tu marches. Toi, tu les aimes. Est-ce que vraiment, eux, ils t'aiment? Il faut faire le rétrospective. Il faut faire le discernement. Tu sais le plan qu'ils sont en train de programmer contre toi pour te déstabiliser. Toi, tu as quitté en Afrique pour l'Europe, pour le bien de la famille, pour chercher le bien de la famille. Mais eux, quand tu envoies le peu que tu as, ils se rassemblent pour manger le peu que tu sauves ici dans la neige. C'est seulement pour te déstabiliser. Ceux-là, ils se sont mis en accord. Et toi, quelle est ta pensée? Il faut faire recours à l'Éternel. Comme Josaphat a fait recours à l'Éternel. Si nous allons lire la suite, si nous prenons le verset 15, verset 15 jusqu'à 17, l'Esprit a saisi Zachaziel et il a déclaré, ne craignez point et n'ayez pas peur, car ce n'est pas vous qui combattez, mais c'est Dieu vivant, l'Éternel des armées qui combat pour vous. Demain matin, très tôt, allez-y au lieu et vous verrez ce qui va se passer. Voilà, ils sont partis. La révélation est sortie. C'est pour cette raison que dans le groupe de l'Assemblée de Dieu, si la prophétie est sortie, il faut qu'on puisse respecter la prophétie, que tout le monde, que l'homme de Dieu, un de Dieu, a fait sortir. C'est pour cette raison, je disais que dans toutes les batailles, avant d'avoir la victoire, il faut le combat. Donc le combat, il faut rentrer en face de Dieu. Donc il y a 3 choses principales que tu dois déclarer. La foi, l'obéissance, la prière. Et dans cela,
l'Esprit Saint a saisi. Et quand l'Esprit Saint l'a saisi, ils ont respecté le prophète. Je sais qu'il y a les faux prophètes. Mais moi, je parle ici les vrais, l'original prophète. Ils ont suivi le prophète Zachaziel. Et le prophète Zachaziel, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a dirigés. L'obéissance, c'est d'où vient l'obéissance? Quand Josaphat déclarait, Éternel, n'es-tu pas toi qui nous as promis cette richesse dans le temps d'Abraham? L'Éternel s'est rappelé. L'Éternel s'est rappelé que oui, il les avait promis. Covenant keeping God, le Dieu d'alliance, le sang de Jésus qui a coulé sur le mont de Calvaire, le sang de Jésus qui a coulé sur cette croix-là, c'est ce sang-là maintenant qui va parler maintenant à ta faveur. Quand les ennemis t'ont accablé dans ton travail, dans ta société, dans ton entourage, tu ne sais pas qui, il faut avoir le secours. Mais le secours, il faut te confier à Dieu Tout-Puissant. Confie-toi au Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Il te fera la guerre. La guerre ne t'appartient pas. Je continue. Dans le verset 22, il a déclaré les louanges. Ils sont en train de faire les louanges en pleine louange. Après la prophétie, ils sont en train de louer l'Éternel. Parce que quoi? Parce que la foi qui les a saisis, la prière qui a monté, a suscité un prophète. Donc ils ont une conviction sûre que la bataille ne les appartient pas, que la bataille appartient à Dieu. Donc dans la bataille, dans les louanges, Dieu, ça a suscité l'Éternel sur son trône. L'Éternel maintenant en train de, oui, vous avez confiance en moi. C'est pourquoi quand tu as confiance en Dieu, il n'y a pas la peur. Parce que quand la peur te prend, il faut savoir que l'ennemi va prendre le trône. Il faut savoir que tu as perdu la guerre. Mais ils n'ont pas pris par la peur, mais ils se sont fait face à l'Éternel. Les louanges, dans les louanges, Dieu a mis l'embuscade parmi ces Ammonites, ces Moabites, ces Maonites. Et ensemble, dans l'embuscade, l'Éternel les a exterminés tous. L'Éternel des armées les a exterminés tous. Il a dit, le matin bonheur, allez-y au lieu. Le combat ne vous appartient pas. Vous m'avez mis dans la guerre, je ferai votre guerre. Et très tôt le matin, quand ils sont partis, ils ont vu des milliers de cadavres qui sont couchés. Des milliards de cadavres qui sont couchés. Parce que quoi? Parce que Jérusalem c'est un petit. Le royaume Juda est très très petit par rapport aux autres. Les milliers de cadavres qui sont couchés, c'est les ennemis. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le pied. Quand ils bougent un cadavre, ils reprennent leur richesse. C'est ce temps-là. C'est ce temps-là qui t'appartient maintenant, toi qui m'écoutes. Toi qui m'écoutes ce matin. Le temps-là t'appartient. C'est comme ça Dieu va exterminer tes ennemis. Et tu vas arracher toutes les richesses que Dieu t'a promis, que tu n'as pas encore vues avec les yeux. L'Éternel des armées te fera la guerre à tes ennemis. Il ne faut pas permettre que le sang de tes ennemis touche ta main. Mais confie la guerre au Dieu Tout-Puissant. Car c'est l'Éternel qui est le seul juge. Il n'y a pas d'autre Dieu si ce n'est pas que l'Éternel. Lève-toi maintenant. Tu ne sais pas ce que l'ennemi est en train de planifier dans ton travail. Tu ne sais pas ce que l'ennemi est en train de planifier. Dieu t'a suscité. Dieu a mis, toi-même tu te sens grand. Mais l'ennemi a mis le bâton dans tes roues. Quand tu vas, tu reviens, tu tombes. Quand tu veux attraper ta richesse, quand tu veux attraper ta bénédiction, tu vas à reculons. Fais face à l'Éternel. Fais face au Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Tu verras avec tes yeux comment l'Éternel va exterminer tous tes ennemis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu Tout-Puissant a exercé sa main. Ils n'ont pas combattu ni les pierres, ni les machettes. Ils sont seulement partis. Ils sont partis seulement voir le désert. Qu'est-ce qui va se passer? Accompagné des luttes, des chants de louanges. Et voilà, ils ont vu l'ennemi. Tu vas sortir un matin. Quand tu vas aller en face de Dieu, tu vas voir comment l'ennemi, tu vas voir le matin quand tu vas sortir, tu vas voir le matin quand l'ennemi, tes ennemis vont se coucher. Peut-être que tu n'as pas
Charnellement, tu ne le verras pas, mais tu le verras dans la spiritualité. Ça se passe. C'est pourquoi il faut faire confiance à Dieu. Jésus-Christ, le rocher véritable. Moi, je ne parle pas d'autres religions. Moi, je ne parle pas de catholique. Je ne parle pas d'assemblée de Dieu. Je ne parle pas de bouddhisme. Je parle de la personne qui est en connecté avec Dieu Tout-Puissant, qui est connecté avec Jésus-Christ, le rocher, en personne. C'est comme ça que Dieu fera ta bataille. C'est comme ça que tu auras la victoire sur tes ennemis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ce matin encore. Toi qui m'as écouté ce matin, je communique cette victoire que j'avais eue. Je communique cette grâce que j'avais eue sur toi ce matin, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous tes ennemis qui sont passés par une seule porte, mais ils se retrouveront pas des milliers de portes. Les filets qui t'ont tendu pour t'arracher dans ta bénédiction, eux-mêmes ils vont tomber dans leur propre filet. Ils vont tomber dans leur propre piège. Ils vont manger leur propre chair et ils vont s'enivrer du sang comme de l'amour. C'est comme ça a déclaré l'Éternel. Celui qui a confiance en Dieu n'a jamais honte. La main de l'Éternel se campe sur ceux qui le craignent. Ce matin, voilà toute bénédiction que je vous envoie. Quoi que tu sois, dans le train, dans la voiture, ou partout où tu sois, en Afrique, en Londres, en Amérique, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tu reçois cette victoire, comme l'a déclaré, la victoire de la vallée de Beraka, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.